Alors, le traité de la création, dans la somme des théologies, en 35 minutes. C'est un peu comme Europe en 3 jours. Et même si je limite le sujet et parle seulement de Dieu créateur, le principe de l'étant en tant que étant, cela reste toujours une tour de force. En 2 étapes. Première étape, la cause universelle de l'être. Seconde étape, la distinction entre être et essence dans les états par participation. Alors, commençons par la première étape. L'argument pour une cause universelle concerne toujours un effet universel. La somme de théologie ramène l'être universel à la cause universelle du monde. Je cite, « En effet, si ce qui est divers se trouve uni dans une certaine perfection, cette union a nécessairement une cause. Car des états divers ne s'unissent pas d'eux-mêmes et comme tels. Ainsi donc, chaque fois que dans des états divers on trouve une perfection unique, il faut que ces états divers reçoivent cette perfection unique d'une cause unique. Tout comme divers corps chauds tiennent leur chaleur du feu. Or, en toute chose, si diverse qu'elle soit, on trouve ce qui est commun à toutes, l'être. Il est donc nécessaire qu'il y ait un unique principe d'être à partir duquel toute chose, quelle qu'elle soit, tient l'être. Qu'il s'agisse de réalité invisible et spirituelle ou de réalité visible et corporelle. Fin de citation. Par exemple, un arbre et un chien sont distincts quant à leur essence, mais tous deux sont des étangs. Ainsi sont-ils un dans l'être, même s'ils sont divers dans leur nature. Cette unité dans l'être manifeste l'être comme effet commun dans les étangs par participation. Un tel effet ne dérive pas de ces choses elles-mêmes. Pas plus l'arbre que le chien ne sont la cause de l'être comme tel. L'arbre ne produit que l'être d'un autre arbre, et le chien n'engendre que l'être d'un autre chien, parce qu'ils sont des causes particulières. L'être commun aux chiens et aux arbres découle nécessairement d'une cause supérieure. Si l'être est l'effet le plus universel qui se trouve dans chaque chose, la cause sera aussi la plus universelle, le principe unique de l'être. Et cet effet, l'être universel, selon Thomas, est l'actualité de tous les actes, ce qui actualise chaque nature, qu'elle soit substantielle ou accidentelle. On aboutit au même résultat si l'on considère les effets. Nous voyons, chaque chose produit un étant. Mais ces états particuliers ne contiennent pas la plénitude de l'être. Ils n'ont que leur propre être, limité par leur nature. On ne trouve pas seulement l'unité de l'être dans toutes les choses, mais aussi dans tous les effets particuliers, distincts par leur nature. Et il est impossible de ramener l'être comme effet universel à une des causes particulières. Parce que chaque cause particulière ne cause qu'un être limité. Ni l'arbre ni le chien ne produisent l'actualité de tous les actes. Et c'est pourquoi il y a une cause supérieure qui donne l'être comme tel, l'être absolu ou l'être universel, tandis que les autres causes particularisent, forment,
détermine et délimite les faits de la cause la plus universelle. C'est-à-dire qu'elle cause l'être en tant que cet être-ci ou cet être-là. Cette particularisation montre que l'actualité de tous les actes est reçue d'une manière différente dans les matières différentes. L'intellect reçoit l'être d'une manière intelligible, c'est-à-dire en tant qu'objet le plus universel qui actualise l'intellect dans son intellection, tandis que la chose naturelle est actualisée par l'être réel. Ainsi, le créateur ou la cause de l'étant en tant qu'étant produisent nécessairement le monde du rien, parce que seul ce rien est en dehors de l'étant. On peut illustrer cette nécessité en comparant la création au devenir. Par exemple, la génération de cet homme individuel est une émanation particulière. Il est engendré de non-cet homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas présupposé à lui-même. Néanmoins, il n'est pas généré du rien, mais d'une certaine matière. Alors, si cet homme est engendré de non-cet homme, l'émanation de l'étant universel se fait à partir du non-étant absolu, qui est le rien. Tout étant par participation entre dans l'être par cette émanation universelle. Et Thomas en dérive la définition de la création. Elle est l'émanation de l'étant universel tout entier à partir de la cause universelle ou du premier principe, ou simplement l'émanation de l'être entier. Alors cette définition ne semble pas être précise parce que Thomas écrit « étant universel » et « être entier ». Mais le problème est que l'émanation générale aboutit toujours à une chose ou à une substance particulière qui délimite l'être universel. Seule la substance est, de par l'acte d'être. L'être lui-même n'est pas. Bien que Dieu cause l'être universel dans chaque chose, Thomas n'appelle pas l'être une chose créée. L'être n'est pas une chose subsistante, mais ce par quoi une chose subsiste. Si Dieu donne l'être, il le donne en relation avec les choses qui subsistent par l'être. Pour cela, l'être est l'objet formel de la création, c'est-à-dire l'aspect sous lequel chaque chose particulière est créée. En disant que Dieu produit l'étant universel et non pas l'être universel, Thomas explicite le fait que l'être est toujours donné en relation avec un sujet qui existe par l'être. Une conséquence de cette définition est que seules les substances sont créées en sens strict. Les accidents et les principes essentiels de la substance, c'est-à-dire la forme et la matière, ou l'essence comme forme de la substance entière, sont plus co-créés que créés, parce qu'ils ne sont pas le sujet de l'être. La deuxième conséquence est que Dieu créait le monde entier en chaque chose. D'un côté, cela est dû à la production de l'être universel en chaque chose qui délimite l'être. L'être, c'est-à-dire l'actualité de toutes les choses, en devient ainsi l'être du monde entier. D'un autre côté, cette production présuppose la connaissance divine. L'étant universel n'est pas seulement un effet universel, il est aussi l'idée de la création par laquelle Dieu considère la participation de chaque créature à l'être divin. Et la connaissance d'un étant particulier présuppose une intelligence de l'étant universel.
parce que cet étant particulier dérive de l'étant universel duquel il participe. Ainsi, la conception de l'être en tant qu'effet universel aboutit à deux manières de participer de l'être. Chaque étant prend part à l'être divin en tant que cause efficiente de l'être entier. De même, les étangs participent de l'être entier en tant que cause formelle la plus intime. En outre, un étant particulier se distingue de tous les autres étangs particuliers parce qu'il n'est pas ces autres étangs. Cependant, cet étant ne se distingue pas de lui-même. Il est identique à lui-même. Il ne se distingue pas de lui-même comme il se distingue de tous les autres. Ainsi, l'un n'est-il autre chose que l'étant individu. C'est pourquoi on appelle individu une chose qui ne se distingue pas d'elle-même, mais qui se distingue de toutes et de chacune des autres choses. Alors, quand Dieu crée le monde, il ne peut pas produire un univers ordonné sans distinguer et identifier les manières différentes de participer de l'être entier et de l'être divin. Aucune chose ne peut exister et être créée sans être distinguée de toutes et de chacune des autres choses et sans être identifiée à elle-même. Non seulement dans la pensée divine, mais aussi dans la réalité. Par conséquent, l'étant universel n'est pas vide dans son universalité, mais déterminé, portant en lui les différences et l'ordre de toutes les choses. L'ordre du monde contenant la distinction de toutes ses parties est aussi appelé la forme de l'univers, ce qui est créé en soi au travers les choses. Ainsi, Dieu crée-t-il cet étant sous l'aspect ou l'objet formel de l'étant universel. Si l'on voulait décrire cette connaissance de Dieu, il faudrait dire Dieu s'entend lui-même, il conçoit son propre être. Et il connaît chaque chose par lui-même en tant qu'elle est identique et distincte de l'être divin. Par exemple, si Dieu considère quelque chose d'identique à lui en ce qui concerne l'être et la vie, mais distincte de lui en tant que connaissant, cette chose sera une plante. Enfin, la définition de la création comme émanation de l'être entier exclut l'usage d'instruments dans l'acte créateur. Chaque instrument possible participerait de la nature de l'être ou de l'être universel. C'est-à-dire qu'un instrument se produirait lui-même en causant l'être entier. Deuxième étape, la distinction entre être et essence dans les étangs par participation. En discutant la création des anges, Thomas mentionne un des principes de la création entière. Il est nécessaire, je cite, « Il est nécessaire de dire que les anges, comme aussi bien tout ce qui est en dehors de Dieu, ont été produits par Dieu. Seul en effet Dieu est son être. Dans toutes les autres réalités, l'essence est distincte de l'être. Il s'ensuit évidemment que Dieu seul est étant par son essence, tandis que les autres réalités sont des étangs par participation. Or, tout ce qui est par participation est causé par ce qui est par essence. Ainsi, tout ce qui est embrasé l'est par le feu. Il est donc nécessaire que les anges aient créé par Dieu. Fin de citation. Le principe sous-jacent à cette pensée pose que si une chose n'inclut pas l'être dans son essence, elle n'est pas étant par essence,
mais étant par participation. Ce principe vaut même pour les anges et les âmes intellectuelles, parce que les formes subsistantes reçoivent l'être comme acte de leur forme. C'est pourquoi elles se réfèrent à l'être comme la puissance à l'acte et sont composées à la fois d'être et d'essence. C'est-à-dire que le rapport du sujet participant à la perfection participée est toujours une relation de la puissance à l'acte. Selon Thomas, l'être se trouve toujours en dehors des essences créées. La définition universelle d'une chose abstrait de son existence concrète, même si nous devons savoir si une chose est, avant de demander ce qu'elle est. Tout ce qui ne fait pas partie de la définition n'appartient pas à l'essence. Ainsi, la définition d'une chose créée souligne déjà la distinction entre essence et être, parce que l'être n'est pas inclus dans la définition, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas si une chose est par la seule définition qu'on en donne. Et la connaissance d'une telle définition permet de parler d'un étant par participation. Si l'être ne découle pas de l'essence, le sujet participe d'une source d'être qui lui est extérieure. Être par essence et être par participation sont des opposés. En général, participer, c'est prendre part à quelque chose. Selon Thomas, on peut distinguer 3 cas de participation. Premier cas, dans la sphère logique, l'individu participe de son espèce et la délimite, comme l'espèce participe de son genre. Deuxième cas, la matière délimite les possibilités infinies de sa forme et en participe dans le réel. Troisième cas, les faits prennent part à la cause, surtout à la cause analogique dont l'effet est limité. Par exemple, on ne trouve pas toute la perfection divine dans la création, mais on y trouve seulement une participation limitée. Alors la causalité efficiente et la causalité formelle sont des modes de participation. La causalité efficiente est définie par rapport à l'être. Je cite, « La cause est ce qui a pour conséquence l'être autre chose. » Fin de citation. Cet être d'une autre chose est toujours une participation de l'être de la cause. C'est pourquoi Thomas dérive l'être causé de quelque chose, de son être participé. Finalement, l'expositio libri Boetie et Thomalibus trouve une distinction supplémentaire concernant la participation en traitant du cas de la création. Je cite, « Or, une chose se dit d'une autre de 2 manières, substantiellement et par participation. La question est donc de savoir si les étons sont bons par essence ou par participation. Pour comprendre cette question, il faut considérer qu'on suppose opposer des étons par essence et par participation, ce qui est vrai évidemment dans un des modes sudits de participation, c'est-à-dire suivant le mode par lequel on dit que le sujet participe à l'accident ou la matière à la forme. Car l'accident est en dehors de la nature du sujet et la forme en dehors de la substance de la matière. Mais dans un autre mode de participation, par lequel l'espèce participe au chambre, c'est encore vrai suivant le sentiment de Platon, qui supposait que l'idée de l'animal et celle d'homme et celle de bipède sont différentes. Mais dans l'opinion d'Aristote, qui suppose que l'homme est vraiment ce qui est animal, comme si l'essence de l'animal n'existant pas en dehors de la différence de l'homme, rien n'empêchait
que ce qui se dit par participation ne se dise aussi substantiellement. Fin de citation. Dans ce passage, les modes de la participation sont dérivés des modes de prédication. Chaque prédication manifeste l'être et constitue un discours sur l'être. La forme de la prédication, sujet et prédicat, signifie toujours l'être ou un mode d'être. Même un jugement comme Platon va se transforme en une prédication d'être. Platon est talent. En outre, toutes les prédications contiennent le rapport de participation. Je cite, « L'intelligence ne compose pas de telle sorte qu'elle affirme « l'homme est la blancheur », elle dit « l'homme est blanc », c'est-à-dire « étayant la blancheur ». Or, ce qui est homme et ce qui est ayant la blancheur est identique par son sujet. Fin de citation. Étayant exprime une participation d'une certaine perfection signifiée par le prédicat. Ainsi, toutes les prédications partent-elles d'une participation. Il s'agit d'abord d'une participation logique, parce que le sujet de la prédication prend part au prédicat. Mais Thomas prouve que la participation de l'être indiquée par nos propositions est aussi réelle. Cette constatation semble contredire la distinction aristotélicienne entre prédication par essence et prédication par participation. Mais Thomas nous assure qu'il n'y a pas de contradiction. Rien n'empêche que le même prédicat signifie l'essence et que le sujet participe de cette essence. Cependant, le terme de participation doit être bien distingué pour chacun des deux cas. Le terme aristotélicien par participation indique que l'accident dont un sujet participe se trouve en dehors de la nature du sujet. Le sujet ne possède pas la perfection lui-même, mais il participe de la perfection que possède un autre. Et cet avoir par participation est distinct de l'être par essence. Par exemple, un homme est humain par sa propre essence ou par lui-même. Cette essence n'est pas extrinsèque à l'homme. Néanmoins, Thomas y voit une forme de participation. L'homme est humain de par sa propre essence et par participation. Cette distinction entre deux manières de participation renvoie à deux aspects correspondants de la philosophie de création. Premier aspect. Il y a une double participation dans les choses créées. D'un côté, la créature est ce qu'elle est. Elle a sa propre essence qui la distingue des autres espèces créées et par laquelle elle reçoit et délimite l'être. La créature possède l'essence par elle-même, bien que cette essence provienne du fait que la créature participe de Dieu. Cette participation est nécessaire en tant que, par exemple, l'homme ne peut être la cause de la nature humaine, prise absolument, parce que serait alors cause de lui-même. Mais il est cause que la nature humaine existe dans cet homme qui l'a engendré. Fin de citation. L'être et l'essence proviennent tous deux de Dieu. L'essence créée imite l'idée divine de la créature. L'être et la bonté créée imitent l'essence divine elle-même. L'essence de la créature en dehors de la créature est l'essence divine, créatrice, en tant qu'idée de la créature. Et cette essence de Dieu est ce par quoi il connaît chaque essence créée, en tant qu'elle est identique à et distincte de l'essence divine. La distinction contient une négation qui délimite l'essence de la créature et la différencie de Dieu. Pour autant,
l'essence créée n'est pas seulement une délimitation de l'être universel, mais une véritable perfection qui imite l'essence divine. En dépit de l'identité d'essence et d'être en Dieu, on trouve ces deux perfections dans l'unité divine. D'un autre côté, on peut dire la créature est. L'être en tant que tel, pris dans son sens le plus absolu, est l'essence divine que Dieu possède et qui donc n'appartient à aucun autre. C'est pourquoi l'être ne peut jamais être possédé par la créature et demeure en dehors de son essence. La prédication par participation pure en est le signe. Nous ne sommes pas des étons par essence, mais des étons par participation. Si Dieu ne soutient pas sa créature dans l'être, elle sombre tout de suite dans le bien, parce que l'être se trouve en nous comme la lumière dans l'air. Si le soleil ne brille pas, nous sombrons dans la nuit. Deuxième aspect de cette distinction dans la participation. Nous pouvons considérer l'essence de l'étang universel sous cet angle comme relevant de deux modes de participation. L'étang est ce qui a l'être. Si l'être est son essence, on parle d'une participation substantielle de l'être. Mais un étang par essence n'est pas une créature. Dans ce cas, on ne peut parler de participation ni même d'un étang. Au sens strict, l'être par essence existe de lui-même et n'est pas reçu dans un sujet qui en participerait. Si l'être de l'étang universel se distingue de l'essence de l'étang, cet être est participé et causé par un autre. Peut-on encore parler d'une essence de l'étang universel dans ce cas? Saint Thomas dit que notre intelligence ne peut concevoir que les étangs par participation. L'être divin, l'être par essence, échappe à notre intelligence, même si nos jugements en parlent. La vérité de ces jugements est fondée sur l'être des créatures qui annoncent leur Créateur. Il en résulte nécessairement une ambiguïté dans notre langage théologique. Parlons-nous de l'acte d'être divin que nous n'observons jamais ou de la vérité de nos propositions quand nous disons « Dieu est l'étang par essence ». Même la philosophie et la théologie de Thomas d'Aquin reflètent cette ambiguïté de l'être. Normalement, l'étang universel est l'objet formel de la création et se réfère aux étangs par participation. Dieu se trouve au-delà de l'étang universel parce qu'il est sa propre cause, la cause de l'étang en tant qu'étang. En outre, l'étang universel est l'objet formel de la création et de l'intellect humain. Ainsi, l'intelligence humaine se réfère seulement aux étangs par participation. Et néanmoins, on trouve un texte qui appelle Dieu étang universel et un autre qui inclut Dieu sous l'étang en tant qu'étang. C'est pourquoi Thomas écrit, je cite, « Mais parce que être causé n'appartient pas absolument à la ratio d'étang, il se trouve un étang qui n'est pas causé. » Cette ambiguïté de l'étang est importante parce qu'elle répond à la question « La philosophie de Thomas d'Aquin est-elle une ontothéologie ?» Le terme ontothéologie cherche à décrire l'ambiguïté de la métaphysique qui considère l'étang en tant qu'étang et explore les causes de l'étang en tant qu'étang. Si la cause de l'étang en tant qu'étang est aussi un étang, la métaphysique parlera d'une cause première qui se cause elle-même en produisant la nature de l'être. On peut exclure cette erreur si Dieu se trouve en dehors ou au-dessus de l'étang.
Et Thomas semble résoudre ce problème par la double participation. Seulement, la solution se manifeste au travers la prise en compte de la différence ontologique. Cette dernière a trait à ce que l'être n'est pas un étant. Mais Heidegger, qui a inventé ce terme, comprend la différence ontologique comme étant singulière. En premier lieu, elle n'est pas la différence entre être et étant dans les choses. La différence est plutôt la manière par laquelle l'être se manifeste à l'intelligence en tant qu'être de quelque chose. Thomas dirait que l'étant est l'objet formel de l'intelligence par lequel les choses sont présentes à l'intellect qui le conçoit. Et il désigne la notion d'étant comme une différence entre être et sujet d'être et, comme Heidegger, explique cette différence comme une participation du sujet à l'être. De ce point de vue, l'être universel est manifeste comme ce qui n'est pas. L'être n'est pas à proprement parler le sujet d'être, il est plutôt ce par quoi le sujet est. Ainsi, quand Thomas appelle l'étant ce qui est, le ce qui n'est pas l'essence, mais le sujet d'être. Ce même sujet participe aussi de l'essence par laquelle il est ce qu'il est. Cette vision de la différence ontologique va à l'encontre de celle du thomisme de Cajetan, qui ne trouve pas de différence entre l'acte d'être créé et son essence. L'être universel est identique à son essence, qui consiste à faire être un autre. Cet autre de l'être en est nécessairement distinct dans son essence, autrement, il ne serait pas autre. L'essence n'est l'être qu'en Dieu seul. Cette identité de l'être et de l'essence nous parle d'un être dont l'essence est à exister. C'est pourquoi Thomas appelle l'être par essence aussi l'être subsistant. Il est, pour ainsi dire, le sujet de l'être. Ce qui est et son acte d'être se rejoignent en Dieu et en cela transcendent la différence ontologique. Dieu n'est pas à strictement parler un étant, parce que l'essence de l'étant universel contient la différence ontologique, c'est-à-dire le fait qu'il participe de l'être, ce qui le caractérise comme étant causé, sauf dans le cas d'une participation substantielle. C'est pour cela qu'on ne peut pas comprendre l'être dont les choses participent sans connaître qu'il est un effet. Mais cette connaissance de l'être comme effet découle de la notion de l'étant connu par soi-même. Celle-ci, dans le cas de participation substantielle, ne renvoie pas à un étant causé. L'étant universel est une simple présence dans notre appréhension qui n'en indique pas l'origine. Cette présence doit être comprise comme participation d'un sujet à l'être. Si cette participation est substantielle, elle renvoie à l'étant par essence. Ainsi, le terme étant ne se réfère-t-il pas de lui-même à un étant causé. Finalement, le nom même d'être, l'actualité de tous les actes, reflète la distinction entre l'être créé et l'être divin. L'actualité de tous les actes est proportionnée à toutes les choses et en ce sens infinie. Je cite, « L'être lui-même, considéré dans l'absolu, est infini. Peuvent y avoir part en effet des étangs en nombre infini et selon des modes infinis. » Fin de citation. Mais en relation avec Dieu, l'être créé est fini, parce que la providence donne des limites à l'univers. Néanmoins, l'être comme tel n'est pas fini. Seules les essences diverses délimitent l'actualité de tous les actes. Thomas voit dans cette actualisation l'essence de l'être.
Je cite, « Il est de la nature de n'importe quel acte de se communiquer autant que possible. C'est pourquoi chaque agent agit selon qu'il est en acte. Mais agir n'est rien d'autre que communiquer ce par quoi l'agent est acte, dans la mesure du possible. » Fin de citation. L'essence de l'acte ou de l'être est la communication autant que possible. Bien que Dieu donne l'être entier à chaque chose, la chose ne reçoit que son propre être parce que sa capacité d'existence est limitée. Cependant, la créature actualisée de cette manière communique son être à d'autres étangs. Ainsi, le monde créé participe-t-il à la communication qui est l'être divin. Et c'est la fin de cette partie de mon exposé que je présente ici.